Salut, c'est Flo, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on ouvre un nouveau type de figurine mystère pour célébrer encore une fois un anniversaire. Je suis accompagné de Rémi encore une fois aujourd'hui. Il est très souvent présent Rémi, dans la vidéo. C'est pas grave. Non, c'est pas grave. On se retrouve juste après ça. Bon, décidément, ce générique nous donne vraiment envie de repartir en vacances. Alors moi, j'ai envie d'aller à Walt Disney World. Rémi, il veut aller au Japon. On va aller tous les deux faire le parc Mario à Osaka. Et moi, j'ai envie de l'emmener, parce que je l'ai déjà fait, j'ai envie de l'emmener découvrir le parc Disney à Hong Kong. Mais bon, comme il y a la Covid, à mon avis, cet été, ça va finir dans le sud de la France, comme l'année dernière. Joie. Bah non, moi, je vais voyager. Alors, c'est quoi ça ? Aujourd'hui, on est là pour parler des 1 an de la révolution qu'a été Disney+, l'arrivée de Disney+ en France. Alors on le sait, ça a débuté en novembre 2019 aux États-Unis, ça a mis un peu de temps à arriver en France. Ça a d'ailleurs même, à cause du premier confinement, été décalé de 15 jours. Ça devait arriver normalement courant du mois de mars et puis c'est arrivé du coup le 7 avril 2020. Et on était en plein confinement, donc on en a bien profité. Ce qui était très agréable, c'est qu'on retrouvait des vieilles séries, des dessins animés. Ouais. On a quand même regardé pas mal de trucs sur Disney+. Le seul truc, bon après on n'y est pour rien, en France il y a pas mal de lois, ce qu'on appelle la chronologie des médias, qui fait que par exemple il n'y a pas La Reine des Neiges 2, il n'y a pas les derniers films qui ont été au cinéma, mais pour le coup c'est plutôt agréable. Et puis à cause ou grâce au Covid, on a aussi pu voir des films comme Mulan, on a aussi pu voir le film En Avant et Soul, qu'on a beaucoup aimé. Oui. Donc ça, c'est pour le coup plutôt cool. Est-ce que Raya et le dernier dragon sortira sur Disney+, ou est-ce qu'il va vraiment falloir qu'on attende pour le regarder ? Autant vous dire que si vous voulez le regarder, vous pouvez déjà le regarder, parce qu'il y a plein de gens qui le mettent à disposition. Et puis, il y a de ça quelques semaines, le 23 février pour être exact, alors je regarde pour pas vous dire de bêtises, est arrivé, ça a été annoncé en novembre, est arrivée la plateforme qui a été automatiquement inclue dans Disney+, qui s'appelle Star. Et sur Star, on retrouve plein de programmes, beaucoup moins enfants, avec des séries comme Desperate Housewives, Ugly Betty, et des vieux films comme tous les Die Hard, tous les Aliens, il y a Speed, Speed, tout ça, et une série qui a été présente sur d'autres plateformes mais qui a pour le coup bien marché sur Disney+, d'après ce qu'on a pu voir à droite et à gauche, écrit un peu partout, c'est la série Buffy. Et donc, pourquoi je vous disais il y a quelques jours que c'était une vidéo très capillotractée, c'est que pour fêter les 1 an de Disney+, et les quelques mois de Stars, on va ouvrir des figurines, alors faut pas que je dise des pop parce que ce ne sont pas des pop, mais des figurines Buffy contre les vampires. Alors je peux vous dire que pour trouver ces figurines, j'ai visité internet grandement. Alors pourquoi Rémi est là plus particulièrement? Alors moi j'avoue que j'ai regardé Buffy jusqu'à la saison 3-4 quand c'était diffusé sur M6 dans la trilogie du samedi soir. J'étais beaucoup plus fan de tout ce qui était Dawson, tous ces trucs-là. Et après, j'ai un peu laissé tomber. Sauf que Rémi, lui, est... Ouais, je suis fan. Je suis très fan. Il y a des choses... Je m'en souviens plus peut-être depuis, mais... Non, j'avoue, on connaît des potes à nous qui sont beaucoup plus fans et qui regardent genre la série à peu près 2 fois par an en entier. Non, mais après... On ne juge pas. Non, mais après, t'aimes beaucoup... j'adore. T'as les DVD, tu les regardes régulièrement, t'as des épisodes cultes. Moi, je sais que par exemple, je n'ai pas vu les saisons au-delà de la 4, je crois, mais j'adore l'épisode musical que j'ai dû voir 3-4 fois. C'est la saison 6. C'est ça. Si vous êtes content de cette vidéo, mettez un pouce en l'air, un pouce bleu, comme ça c'est dit. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification. Ça, c'est dit. Donc j'ai acheté un display, j'ai acheté une boîte complète. On revient au sujet. De Buffy. Parce pendant qu'on va ouvrir les boîtes, on va aussi parler des séries qu'on a vues sur Disney+ et sur Stars. Ouais. Donc j'ai acheté un display complet. Un display, c'est une boîte complète
Contrairement au Mystery et Mystery Mini Pop où il y en a 12, là c'est une boîte de 20. Donc comme à chaque fois, on n'ouvre jamais tout d'un coup. On va en ouvrir la moitié, on va en ouvrir 10 aujourd'hui et on en ouvrira 10 dans une future vidéo. Voilà, je vous avoue que heureusement que j'ai un expert avec moi parce que s'il y a des petites, figurines qui correspondent à des personnages au-delà de la saison 4, je vais être un peu perdu. Mais je suis pas sûr, je crois que c'est des grands classiques. Avec, non, j'ai regardé, voilà. Alex, là, mais Willow, en fait, sur la Buffy. tranche de la boîte. Donc 2 sur 20 pour Buffy, on a 2 sur 20 sur Willow, ce qui sous-entend qu'on devrait au moins l'avoir en double. Puisqu'il y en a 20. J'aimerais bien qu'on essaie de trouver les 4. D'accord, bon en tout cas, ceux-là, on est normalement, d'après les probabilités, vu qu'on a pris un display complet, on est censé les avoir. Ouais. Idem pour Oz. Alors ici, on a une Buffy Mystère qui est 1 sur 40. J'aimerais bien savoir ce que c'est. Alors on ne sait pas. On a une Face qui est 2 sur 20, donc potentiellement on peut l'avoir en double. On a Alex, mais 1 sur 40, donc je pense que c'est des versions évoluées ou différentes de cela. Et quand on passe de l'autre côté de la boîte, ici, on a Angel 1 sur 20, donc on devrait normalement l'avoir. On a Spike 2 sur 20, qu'on devrait aussi normalement avoir, voire peut-être en double. On a Drusilla, qu'on a 1 sur Drusilla, qu'on est censé avoir aussi. Bon, en fait, jusqu'à la saison 4, tu la connais. Je la connais. À part les mystères, tu les connais tous, parce que même Buffy Vampire, c'est dans la saison 1. La saison le maître dans la saison 1, ça c'est dans la saison 3. Ouais. Normalement, on devrait tous les avoir si tout va bien, sauf les mystères qui, voilà, qu'on n'aura peut-être pas. En tout, on peut en avoir 2, 4, 6, 8, 16, donc avec un peu de chance, tous et quelques doublons. On ne se porte pas l'œil, on verra. Vous avez vu la vidéo sur les œufs Kinder où on a eu une première vidéo comme ça, la deuxième c'était horrible. Donc pour vous c'est bien. Pour vous c'est bien, vous avez gagné. On n'a pas fini notre collection. Avant d'ouvrir la première boîte, on va juste reparler vite fait de Disney+. Alors, on va peut-être se faire détester sur ce qu'on vient de dire, mais j'avoue que la série Mandalorian, il y a eu 2 saisons, et on a regardé les 3 premiers épisodes. On est, comme tout le monde, tombé amoureux du petit Yoda, le bébé, mais j'avoue qu'on n'a pas accroché. Alors tout le monde nous dit « Oh, vous devriez la regarder, parce que vous la suiviez épisode par épisode. » Ouais, non, mais ça a débarqué aussi pendant le confinement, donc on était vraiment pris pendant le confinement. C'était en soirée, si on avait un moment, on regardait un épisode, mais on était fatigué. Bon, je trouve pas d'excuses, mais au bout d'un moment... on n'est pas rentré dedans. Voilà. Et pourtant, c'est super bien fait. L'ambiance est... Ah oui, c'est canon. Ouais, ce qui est bien, c'est de retrouver une série qui a la qualité d'un film, en fait. Ouais, comme exactement. beaucoup de séries maintenant, mais celle-ci est vraiment bien faite. Après, ce qu'il faut dire, c'est qu'on avait d'autres séries qui nous intéressaient pour le coup. Peut-être un peu plus, en tout cas moi j'avais plus tendance à aller vers d'autres séries que vers Mandalorian. Pour le coup, High School Musical, la série, je l'ai adoré et je l'ai regardé en entier dès que ça sortait. Je prenais un nouvel épisode. Donc il y a eu ça, il y a eu High School Musical, il y a eu le journal d'une présidente, il y a encore où c'était sur les comédies musicales. Donc c'est vrai que pour moi Mandalorian n'était pas dans le haut de la liste. T'as regardé beaucoup de reportages. Ouais, j'ai regardé beaucoup de reportages. On sait que Mandalorian est un des hits de Disney+, et qui est arrivé avec l'arrivée de Disney+. Je commence, tu commences, je commence, tu commences. Je vais commencer, tu allez, commence, on échange. Alors, là je sens que on a des amis à nous qui sont fans, on va en entendre parler. On a quand même 3-4 potes amis qui sont bien fans de la série Buffy, et Charmed aussi. Génial, c'est Face. C'est Face. Faire un accent comme ça. C'est Drusilla, mais non c'est Face. Elle est jolie, hein. C'est trop de voir ça. Et montre le dos. Ouais, écoute, c'est un peu comme les pop. Ah, il y a des petits trucs écrits en dessous. Bah, écoute, 2014 coup, quand même. Ouais, j'ai un peu galéré à les trouver pour le coup, ces figurines. Elles sont encore disponibles dans certaines boutiques, mais des fois les prix s'envolent. Genre le carton à 300 €, il en est hors de question. Donc là pour le coup j'ai trouvé une boutique qui les vendait et c'était plutôt ça sent bon. Non, ça sent le plastique. Et pendant que j'ouvre ma boîte, je vais vous parler d'une autre série pour le coup que j'ai beaucoup aimé, qui s'appelle Love Victor. Alors Love Victor, c'est arrivé et c'est encore en diffusion, je crois, si ce n'est pas fini sur voilà, j'ai du mal à l'ouvrir.
C'est encore en diffusion sur Stars. Il y a la saison 2 qui arrive bientôt. Alors moi, je vais pas vous cacher, je l'ai regardé en anglais l'été dernier. J'ai adoré cette série et pour le coup, je suis ultra content qu'elle soit arrivée sur Stars. Je jette la boîte. Je suis plutôt très content qu'elle soit arrivée sur Stars. J'ai hâte de découvrir la saison 2. Et puis surtout, j'aimerais bien... Alors attends, on va juste ouvrir. Oui. Je vais faire une pause dans ce que je rêve. C'est Jace. Non, c'est Angel en vampire. Alors, Angel en vampire, est-ce que ce serait pas une surprise? Parce que du coup, on l'a pas. C'est 1 sur 20. Oh, attendez. Il y a une épée dedans. Ah, moi aussi. Ah, il y a le couteau de Face. Ah, attendez. C'est pour ça que je me demandais aussi pourquoi ils ont les mains style Lego. Oh, ouais. Style Lego ou Playmobil. Playmobil. Ouais. Donc, je vous disais, ouais, j'ai Tiens. beaucoup... Ah, c'est à moi de le mettre. S'il te plaît. J'ai beaucoup apprécié la série Love Victor. Oui, je l'ai mis comme ça. J'ai beaucoup apprécié la série Love Victor. Je sais pas, j'aime bien l'univers de cette série. Après, je sais que moi, j'adore regarder les séries ABC que je regardais en anglais. Et pour le coup, je trouve dommage que sur... Alors, ça va certainement arriver, mais que sur Stars, il n'y ait pas, par exemple, les séries comme The Fosters, qui est fini et qui a même un spin-off aux États-Unis, ou des séries qui ont été diffusées sur M6 comme Sweet Childbirth. Attention. Et je trouve ça dommage que ça soit pas arrivé sur Stars. Mais bon, on sait jamais. Alors, qu'est-ce que l'on a? Ah, c'est Oz. Oh, Oz. Tiens, il ressemble vraiment à l'acteur. Bon, il a l'air d'avoir un petit strabisme. Ah non, c'est long. Non, ça va. Ils sont plutôt jolis, hein. Et dedans, il doit avoir peut-être une guitare, je pense. Ouais, c'était sûr. Ah, c'est sûr. C'était sûr. Il y a une autre série que j'ai regardée, parce que j'ai eu le Covid, donc je l'ai regardée pendant que j'ai eu le Covid. Et ouais, je peux vous le dire, j'ai eu le Covid. J'ai survécu au Covid surtout. Parce que j'ai bien été malade. Je l'ai regardé pendant que j'étais malade. Alors je l'ai regardé seul, Rémi ne l'a pas vu. C'est la série Mandalorian. Alors, je vous en dis ce que j'en pense juste après, parce que je continue d'ouvrir. Alors, attention. Bon. Alors, ce n'est pas un doublon. Et c'est... Elle fait peur. C'est Willow. C'est quoi ces cheveux chelous, là? Je sais pas, ouais, c'est vrai que le vieux truc collé... Bah, comme ça date de 2014, peut-être que ça a tourné. Je sais pas. Bon, ce que je veux dire, c'est vrai que la couleur, elle est pas top. Bah, pourtant, Elle est rousse, mais... Ouais, écoutez. Là, elle est châtain clair et c'est même pas la même Et la même le couleur. petit objet, est-ce qu'il y a un petit objet? Un ordinateur, un truc comme ça. Ah, il n'y a pas d'objet dedans, pour le coup. Ah ouais? Non. T'es Elle sûr a pas que d'objet. tu peux entendre non, appuyer non. Elle a pas d'objet. Alors, je vais pas spoiler, je vais rien dire. Après, je vous avoue qu'au bureau, j'ai été un peu incité à la regarder parce qu'on travaille sur une émission qui s'appelle Enquête paranormale, là où je travaille, et que la voix off de Enquête paranormale de l'émission, T'as le droit de dire ça? c'est Georges Caudron. Et Georges Caudron, oui, je peux le dire, c'est écrit au générique, Georges Caudron double Vision dans la série. Ah, j'ai Alex. Ah, trop bien. Il a l'air... Mais ils sont pâles. Ouais, ils ressemblent aux acteurs en tout Oui, cas. ils ressemblent aux acteurs, mais il est pâle. Regardez les yeux. L'acteur, il a des yeux aussi clairs que ça. Je sais pas. Qu'est-ce qu'il a dans... Enfin, est-ce qu'il a un objet qui... Non. J'ai l'impression que les principaux n'ont pas d'objet. Bon. Alors, il y a eu un bug de caméra qui s'est coupé. Donc, on reprend. Je vous disais donc WandaVision, je l'ai regardé, j'ai adoré. Je vous spoilerai pas, mais je vous invite à la regarder maintenant que tout est sorti. Même le making-of est plutôt cool. Et puis toi, il va falloir que tu la regardes. Ouais. Dès que possible. Bon, on continue notre ouverture. Malgré tout, on avance bien, hein, puisqu'on est à... J'ouvre la 6e et pour le moment, on n'a pas de doublon. Même pas. Faut plus avoir au moins la collection complète. Ah, c'est Buffy, quoi. C'est Giles. Ah, Giles. Le prof. Bah, lui Bah, aussi. le prof.
Bah, il est prof à l'école, Mais quoi. c'est pas un prof. Il est bibliothécaire. Merci. Mais c'est pas... il est pas prof. Bon, bah voilà. Après, je Il trouve a un que objet. ce qui est dommage, c'est que je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de détails sur les costumes. En fait, ça fait un peu genre gros Playmobil, quoi. Ouais, mais c'est une caricature. Ouais, il a un objet, c'est une croix. Que je vais tout de suite. Donc voilà, donc ça c'était un peu mon avis sur WandaVision. Et puis on verra s'il y a une saison 2 ou une saison 3 à suivre. On va suivre tout ça. L'autre chose dont on va parler, c'est les séries Marvel, justement, puisqu'on est actuellement sur WandaVision. Là, il y a la série en ce moment qui est Faucon et le Soldat d'hiver. Alors, je vais être très pragmatique avec vous. Je ne l'ai pas vu. J'attends. En fait, j'adore regarder les séries, un peu faire du binge-watching. Donc, en fait, j'attends qu'il y ait plus d'épisodes qui sortent. Buffy. Génial. Buffy en vampire. Donc, du coup, est-ce qu'elle était dans ceux qu'on pouvait avoir? Ouais, elle est 1 sur 20 ou 2 sur 20. Ouais, 2 sur 20. Ouais. Donc, alors ça c'est Buffy, ça. Buffy Vampire dans la première saison. Bah, je sens qu'on va encore faire une seconde ouverture qui va être extraordinaire à ce rythme-là. Non, pas... Enfin... Quoique non, il peut y en avoir 16 et on en a 20. Donc on pourra pas tout avoir sur celle-là. Donc ça pour le coup c'est cool. Hop, on continue. Et donc tu étais en train de parler de... Oui, je suis en train de dire qu'on n'a pas encore regardé le Faucon parce que j'avoue que le côté un épisode par semaine... maintenant qu'on a pris l'habitude avec Netflix d'avoir toutes les séries en une seule fois, ça m'embête un peu. Donc j'évite de me faire spoiler et je les regarde toutes d'un seul coup quand tout est sorti. Alors j'espère qu'un jour ils vont pas nous sortir une série avec genre 20 épisodes qu'il va falloir attendre un an parce que ça pour le coup c'est un peu casse-pied. Mais voilà, j'aime bien le côté regarder tout d'un coup. Donc faut pas que sur la photo du Faucon et du Soldat de l'hiver, l'acteur fait le soldat. Ah, c'est Face. Ah, j'ai sorti la petite truc en entier, donc c'est Face. C'est Face. Premier double. Ah, premier double. Bon bah, en même temps, Face, elle était à 1 combien? 1 sur combien? 1 sur 10, je crois, non? Non, 2 sur 20. 2 sur 20, donc forcément... 10, ils sont tous soit 1 sur 20, soit 2 sur 20. Forcément, les 2 sur 20, on va forcément avoir des doublons. On devrait forcément les avoir en double. Bon, c'est pas grave. À ton tour. Et j'étais en train de dire, l'acteur ressemble un peu oh, peut-être que c'est lui, hein, je sais pas, parce que j'ai pas regardé. Mais l'acteur français qui jouait dans Alerte à Malibu. Ah non, c'est pas lui. C'est pas lui, oui, non, mais il lui ressemble. Ouais, je sais que depuis, il est un peu plus vieilli. D'ailleurs, si quelqu'un pouvait mettre Alerte à Malibu sur une plateforme, Amazon Prime, Netflix, Salto... Ça doit coûter super cher. C'est ouf. On a été aux États-Unis en 2019 et là-bas, c'était genre la révolution. Ils ressortaient tout Alerte à Malibu en version remasterisée et on a regardé 1 ou 2 épisodes. Donc vraiment, on avait l'impression que ça venait d'être tourné. C'était dingue, quoi. Bon, allez, dernière pop, enfin pas pop, mais dernière figurine pour toi. Ouais. Ça c'est que t'en as deux. Ah non, c'est la boîte, c'est la double. Ah, c'est le maître. C'est pas un double. C'est pas un doublon. Rémine a fait un parcours sans faute. Pas de doublon. Tout carré, tout bien. Ouais, ça veut dire que la prochaine fois... On verra. Non, parce qu'en vrai, il y a 16 figurines, donc... sauf si vraiment on s'en sort pas bien, mais il y a 16 figurines. Donc là, on a eu un doublon... c'est trop bien. Il nous en manque, quoi. Et quoi qu'il arrive, il nous en manquera 7. Donc, ou 8 selon l'ouverture que je vais faire. Donc non, faut pas se dire que la prochaine va être mauvaise, au contraire. Moi, j'ai eu une bonne pioche. Donc voilà, et puis pour finir, on va parler des choses qui doivent arriver sur Disney+. On aura fait le tour de tout ce dont je voulais parler. Eh bien, on a une série qui est sortie, je crois, ou qui va sortir, je me souviens plus, qui est Drôle de petits champions. En fait, Disney a décidé de reprendre des DCCOM, alors c'est les Disney Original Movie, et de les transformer en série, ce qu'ils ont fait avec High School Musical, qui est pour le coup canon et qui est génial. Et ce qu'ils font là avec le film Drôle de petits champions, et qui vont... Je sais pas, peut-être qu'ils vont le faire avec Sister Act, ou Sister Act ça va être un film, on verra. Mais en tout cas, au mois de novembre, ils ont annoncé plein de projets pour la plateforme, et j'avoue, pour le coup, c'est un peu sur Disney Plus que ça se passe. Et il y a pas mal de choses qui vont arriver, donc pour le coup,
c'est plutôt cool. On va dire que le bilan après 1 an de Disney+, est plutôt très positif. On rebascule. Parce que déjà les 2 premiers sont... Pardon. Un double. Voilà. Bon bah 3 sur 5 pour moi, 5 sur 5 pour Rémi. Encore une fois, on ne sait pas ce qu'on va faire des doublons, on vous tiendra au courant. Je pense que dans la prochaine vidéo, on essaiera de statuer d'ici là sur ce qu'on fera des doubles. Et comme ça, vous serez informés. Par contre, j'étais en train de dire, pour Sister Act, j'ai un peu peur de ce qu'il pourrait faire. Déjà, Whoopi Goldberg va être dedans, donc ça pour le coup, ça c'est un bon point. C'est plutôt la bonne nouvelle, c'est que... Elle qui avait dit qu'elle ne voulait pas refaire déjà un 3, et ouais, c'est ce qu'elle disait. Ouais, on a eu la chance, quand on était à New York en 2017, d'aller assister à l'émission The View, et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que... c'est du direct et il y a beaucoup de pubs aux États-Unis et qu'en fait il y a des tranches genre de 10 minutes d'émission, 5 minutes de pub, etc. Et pendant les pubs, ils demandent avant l'émission de dire est-ce qu'il y en a qui ont des questions, préparez vos questions, ils donnent des numéros, tu poses la question 1, 2, 3 et à chaque fois il y a quelqu'un qui pose la question Whoopi, quand est-ce qu'on va avoir un Sister Act 3 et elle disait toujours plus ou moins la même chose, il y a beaucoup de sœurs qui sont mortes. Oui. Elle a envie de retrouver toute l'équipe entière du film. Elle a envie d'avoir puis elle voulait un bon scénario. Elle voulait un truc dans l'air du temps, mais où toutes les sœurs pouvaient revenir. Et pour le coup, alors je sais pas ce que va donner le 3. Elle a l'air de dire que elle va donner le flambeau à quelqu'un d'autre. Donc je sais pas si ça va être une passation. Qui va se passer dans l'histoire, peut-être qu'elle va partir. On n'en sait rien puisque c'est prévu pour 2022, mais en tout cas c'est cool parce que c'est dans le film ou un truc comme ça. En tout cas pour le coup c'est cool parce que c'est culte, on les a vus je ne sais combien de fois ces films et on les reverra je ne sais combien de fois. Si vous n'avez pas vu, regardez. Ouais, regardez-les, ils sont disponibles sur Disney+, et c'est comme Hocus Pocus dont il y a un 2 qui doit arriver. Moi Hocus Pocus j'adore, je pense qu'à Halloween je te bassine à chaque fois pour qu'on le regarde. Et pareil, de savoir qu'il y a un Hocus Pocus 2 alors qu'il sera un préquel et qui va raconter ce qui s'est passé avant, c'est génial, et surtout avec le casting original, pour le coup, voilà. Donc c'est plutôt un bilan positif pour les 1 an de Disney+. Donc on est plutôt, moi je suis plutôt content d'être abonné, et puis ça va devenir un peu comme Netflix. Amazon Prime, on est moins client, enfin on l'a, mais on y va moins, on y va vraiment pour des trucs bien spécifiques. Ouais, c'est bien, mais en fait c'est l'interface qui est pas folle. Pas compliqué, mais c'est pas... Enfin, Netflix, c'est vraiment... Netflix, c'est fluide et c'est carré. On va quand même pas se mentir. Disney+, il y a encore des petites il y a des bugs techniques. Genre, de temps en temps, les épisodes s'enchaînent pas. Il y a des trucs un peu relous. Mais... tu mets pause à l'épisode, ça se met directement à la fin de l'épisode et ça enchaîne sur l'autre. Ouais, non, et pour le coup, voilà. Donc, mais bon. Non, c'est plutôt agréable à utiliser, mais ouais, je vois Amazon Prime, on y va moins. Après toujours Netflix, Disney+, c'est un peu les deux qu'on utilise le plus. Moi j'utilise Salto aussi beaucoup pour regarder des séries françaises. Non, je suis pas... Mais toi tu regardes pas. En tout cas voilà, pour les 1 an de Disney+, on en tire un bilan plutôt très positif pour le coup, avec plein de bons points, très peu de points négatifs. Ils ont dépassé la barre des 100 millions d'abonnés, donc pour le coup Cocorico, parce qu'ils pensaient faire ça en 4 ans. Donc j'aime bien dire quand les gens y arrivent, genre Cocorico ou Alléluia. Alléluia, oui, d'accord. Alléluia. Donc voilà, c'est plutôt cool. J'espère qu'il va y avoir plein d'autres projets qui vont arriver sur Disney+. De toute façon, on vous tiendra au courant. Et puis du coup, si on revient juste vite fait sur la vidéo qu'on faisait, parce que pour célébrer ça, on ouvrait des figurines Buffy. Il y aura une partie 2. En vrai, il nous en manque des sûrs 1, 2, 3... 4. Buffy. 4, pardon. Et après, on est censé en avoir 4 mystères. Donc en vrai, la fois prochaine, on va voir. On en a eu la moitié. 2, 4, 6. Voilà. Sur les 16, on en a eu 8. Est-ce que la fois prochaine, on fera 8 ou moins? On verra. Les mystères, ils sont 1 sur 40. Peut-être qu'on en a au moins une dedans. On verra. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous laissez un maximum de pouces bleus. Mettez en commentaire. Dites-nous quelles sont vos séries Disney+ préférées. Est-ce que vous avez hâte que certaines séries sortent? Est-ce que vous pensez qu'il y a des séries Disney qui ne sont pas sur Disney+ que vous espérez avoir? Et puis pareil, est-ce que vous êtes fan de Buffy? Échangez, Rémi répondra s'il faut, il répondra à des commentaires sur Buffy s'il y a en dessous dans la vidéo.
N'hésitez pas non plus à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification. Et puis nous, on vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!